Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous voyez, je suis seule pour un nouveau You Small. Vous savez, maintenant vous commencez peut-être à les connaître, ces petits formats qui apparaissent maintenant un lundi sur deux au milieu des gros épisodes de nos saisons You All. Et aujourd'hui, on va parler toujours dans cette grosse thématique qui est la santé mentale, c'est politique. On va parler de la récupération de la santé mentale par le capitalisme. Gros sujet, je sais pas s'il y a déjà des choses qui vous viennent là maintenant quand je vous donne cette thématique-là, mais ça me paraissait important pour une raison. La raison, c'est que on fait de la santé mentale un sujet, quand je dis on, c'est plutôt la société. La société fait de la santé mentale un sujet important dans la théorie. Dans la pratique, la société dans laquelle on vit ne met absolument rien en place pour permettre une meilleure accessibilité aux accompagnements en santé mentale pour les gens. Mais par contre, la société, actuellement, elle ne va pas se gêner pour faire un peu de la récupération au service, toujours, du capitalisme. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, on peut avoir vu l'essor de certains produits dérivés, j'en sais rien, mettons des huiles de CBD pour réduire l'anxiété, des combos, j'en sais rien, de produits pour réduire le stress, pour favoriser le calme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a même des personnes qui ont créé des parfums, genre parfum dépression, parfum bipolarité, enfin des trucs de zinzin comme ça. Et c'est ça que j'entends par récupération de la santé mentale par le capitalisme, c'est tous ces produits dérivés qu'on va pouvoir retrouver sur le marché qui se targuent, on va dire, de cette étiquette prendre soin de sa santé mentale, mais qui sont en réalité bien plus un moyen de s'enrichir, j'en sais rien, pour les grandes entreprises, que des choses qui sont réellement efficaces et intéressantes pour prendre soin de notre santé mentale. Je pense que des exemples, on peut vraiment en trouver pas mal. Ça peut être hyper traversant, ça peut être encore une fois du parfum à l'huile, au savon, en passant par j'en sais rien, j'arrive pas à trouver des exemples là d'un seul coup. Bref, plein de choses. Je vous ferai peut-être une liste que je vous mettrai en fin d'épisode. Oui, parce que comme vous le savez, à chaque fois ces épisodes dans UOL, c'est toujours du spontané. C'est jamais préparé, la preuve en est. C'est que parfois, je peux avoir un petit peu des blancs. Mais je pense que si vous y réfléchissez, vous pouvez trouver assez facilement des produits qui récupèrent vraiment ce sujet qui est la santé mentale ou le fait de prendre soin de sa santé mentale et qui vous vide bien le porte-monnaie, étonnamment. La difficulté, c'est, selon moi, les choses qui vont se présenter comme des références, comme des solutions un petit peu... des solutions fortes, des solutions miracles, avec de forts arguments d'autorité, parce que pour des personnes qui ne sont pas extrêmement renseignées sur les processus de santé mentale, les personnes qui ne sont pas très sensibilisées, en fait, ces personnes-là ont plus de chances de tomber dans le panneau et, j'en sais rien, d'aller acheter ce genre de produits, d'aller vers ce genre de solutions en pensant bien faire. Et à se retrouver, et ces personnes-là vont se retrouver avec des choses, pour la plupart inefficaces, ou alors peut-être avec un bon effet placebo, après tant que l'effet placebo fonctionne, why not, et qui leur auront bien vidé le porte-monnaie. Quand je parle de la récupération de la santé mentale par le capitalisme, je pense aussi finalement aux grosses entreprises, aux gros groupes qui vont mettre en place des solutions ou des produits ou des services pour prendre soin de votre santé mentale, qui sont en fait simplement des grosses mascarades. Je pense notamment aux entreprises qui vont se targuer des étiquettes. Voilà, on est des entreprises inclusives, on est des entreprises qui prônent l'accessibilité, on est des entreprises qui prônent l'écoute et l'attention portée à votre santé mentale, alors qu'en réalité, derrière porte close, c'est pas du tout le cas. Et ça amène au final pas mal de personnes à tomber dans le panneau et à avoir des étoiles dans les yeux pour ensuite assez rapidement déchanter. Donc pourquoi est-ce que je voulais parler un petit peu de ça ? Parce qu'au final, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on fasse par exemple de la santé mentale la grande cause nationale 2025 et qu'en réalité, en fait, il se passe pas grand-chose pour rendre la santé mentale plus accessible et proposer des outils et ressources concrètes, efficaces, intéressantes pour tout un chacun. Alors vous allez me dire, peut-être, que c'est déjà pas mal finalement de visibiliser
l'attention qu'on peut porter à sa santé mentale à travers une huile pour CBD pour réduire l'anxiété ou un masque de sommeil connecté qui vous propose en même temps de la méditation, etc. Alors oui, on est d'accord, ça permet de normaliser finalement le fait de s'accorder un peu plus d'attention, etc. Mais le problème, c'est que la frontière est fine. C'est que la frontière est fine entre des outils, des ressources, des produits qui vont vraiment être efficaces et l'instrumentalisation d'une cause pour s'enrichir. La frontière, elle est extrêmement fine et je pense que dans la majorité des cas, elle bascule très largement du côté obscur. Elle peut basculer aussi du côté obscur, justement, quand la santé mentale est instrumentalisée par des personnes qui vont n'avoir pour objectif que de se servir des gens et de leur porte-monnaie pour s'enrichir. Et j'ai fait d'ailleurs un U-Small à ce sujet, notamment sur les dérives sectaires, donc je pense que c'est un petit peu lié, donc je ne vais pas me répéter ici et je vous encourage à aller l'écouter. C'est un sujet qui est très connecté finalement à celui-là, parce que la santé mentale, elle peut aussi être très largement instrumentalisée par des personnes qui, en allant chercher des profils très vulnérables, vont assez facilement s'en mettre plein les poches et mettre vraiment en danger, pour le coup, la santé mentale des personnes qu'elles ont utilisées et manipulées. Donc au final, c'est un sujet qui est complexe, la récupération de la santé mentale. Je pense notamment aussi, je pense qu'on peut faire un lien assez facile avec le développement personnel, par exemple. Alors c'est un terme parapluie énorme, mais je dis absolument pas que le développement personnel est une mauvaise chose. Je pense que la part du développement personnel qui est largement instrumentalisée, en tout cas qui instrumentalise, et qui a été largement récupérée par les enjeux capitalistes, celle-ci, cette partie-là du développement personnel, selon moi, elle est extrêmement critiquable et extrêmement questionnable pour plein de raisons. En tout cas, moi, la chose qui va le plus me poser question, c'est cette idée qu'on est totalement responsable de notre bien-être. Et que donc, si on n'est pas heureux, c'est vraiment de notre faute. C'est qu'on ne fait pas les choses correctement, c'est qu'on ne fait pas les choses assez bien. Et en fait, c'est un discours qu'on va retrouver énormément dans le développement personnel de quand tu veux, tu peux mettre les choses en place, tu peux y arriver, tu es ton propre allié, etc. Alors oui, mais si vous avez vraiment écouté cette saison, vous savez aussi qu'il y a énormément d'éléments et de facteurs environnementaux qui peuvent influencer très largement notre santé mentale et sur lesquels on n'a aucun contrôle. Et je pense notamment aux oppressions systémiques, aux discriminations, au capitalisme, au patriarcat, bref, j'en passe. Et toutes ces choses-là, c'est pas de notre ressort, en tout cas à grande échelle. On peut rien y faire. Et donc si ce sont ces choses-là qui nous mettent majoritairement en difficulté, en fait le développement personnel, en tout cas cette partie-là qui instrumentalise la santé mentale pour faire des thunes, cette partie-là du développement personnel, elle va vous dire si tu te sens pas bien, c'est que c'est ta faute. C'est que tu fais pas les choses assez bien. C'est que t'as pas acheté, regarde, ce petit truc-là qui peut te faire te sentir mieux, et ce petit truc-là qui peut te faire te sentir mieux, et ce petit truc-là qui peut te faire te sentir mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer. Et on va acheter ci, et on va aller vers tel service, et on va faire ci, ça, ça. Et d'ailleurs, si notre mal-être est en grande partie causé par des facteurs externes sur lesquels on a très peu, voire pas le contrôle, on va acheter ce petit truc, on va acheter cette huile de CBD, machin. Et ça va pas, loin de là, régler le fond du problème. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, là, on se sent comme une merde. On se dit qu'on fait pas assez, on se dit qu'on fait pas assez bien, on se dit qu'on n'y met pas assez du sien. Et c'est cette culpabilité qui fait qu'on rentre dans cette spirale, finalement, qu'on devient en fait un peu victime des dynamiques capitalistes qui récupèrent la santé mentale. Parce que si on se dit qu'on fait pas assez, on va aller essayer d'acheter encore plus de trucs. Et on va essayer d'aller tester encore plus de produits, de services. Toutes ces choses-là j'en sais rien, ces pubs qui nous envahissent pour telle ou telle application, pour tel ou tel produit, pour tel et tel objet, pour tel et tel accompagnement, etc. Et alors, bien sûr que là-dedans, dans toute cette marée de choses, il y a des outils qui sont efficaces, il y a des services qui sont pertinents, bien sûr, mais c'est plus si simple de démêler le bon du moins bon, l'adapté de l'inadapté, etc. D'autant plus qu'un outil ne va pas fonctionner avec tout le monde, parce que telle personne peut être plus ou moins réceptive, etc., alors que ce produit vous dira que ça va fonctionner avec tout le monde. C'est pas vrai, parce qu'on n'a pas tous le même fonctionnement, parce que nous sommes des êtres distincts, singuliers. Une même solution ne peut pas marcher avec tout le monde. Et ça, le capitalisme, il se gardera bien de vous le dire, ça. Au contraire. Et donc, c'est ce qui peut favoriser encore plus ce genre de dynamique, malheureusement, un peu à côté de la plaque, quoi.
Enfin voilà, finalement c'était ma petite réflexion sur cette thématique-là. Évidemment, encore une fois, ça reste à débat. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le fruit d'une opinion personnelle et à la fois d'un regard professionnel en tant que psychologue sur la question. Je pense que c'est largement ouvert au débat. D'ailleurs, si vous avez des choses à rajouter, ou si vous avez des questions, ou si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux. On sera ravis d'échanger avec vous à ce sujet. Mais ça me paraissait important finalement d'en parler. Aussi pour vous dire de faire attention aux choses vers lesquelles vous vous tournez. N'hésitez pas à demander l'avis de professionnels qui pourraient être qualifiés pour vous dire si cet outil, cette ressource, cette solution, cette application, elle serait adaptée à vos besoins, à votre fonctionnement. N'hésitez pas à poser la question. Parce que parfois, sinon, en fait, on tombe dans le panneau, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels qualifiés pour vous aiguiller. Et n'hésitez pas, sinon, à vous rapprocher d'outils, de solutions, de ressources qui ont été créées, développées par des professionnels qualifiés et formés pour ça. Ça reste un bon indicateur quand même, au moins de fiabilité, mais même pas forcément d'efficacité, parce qu'un outil qui va être créé par une personne experte ne sera peut-être pas adapté à votre fonctionnement. Donc comme je le disais, c'est pas si simple de s'y retrouver. Donc voilà, c'était un peu ce dont j'avais envie de vous parler dans ce YouSmall. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir le podcast si vous l'aimez, si vous l'appréciez en vous abonnant, que ce soit sur votre plateforme d'écoute, sur nos réseaux sociaux, à mettre des petits commentaires, à laisser des petites notes, des petites étoiles, ce que vous voulez. Ça nous fait vraiment plaisir. Et à nous faire vos retours aussi, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on évolue et qu'on avance. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de la saison, et dans 2 semaines pour le prochain YouSmall. Prenez soin de vous. Salut!